Dans la commune de Nouna, l'éducation inclusive est en marche et ce n'est pas Jonas Kone qui dira le contraire. Il perd la vue dès le bas âge, mais cela n'entend pas son désir d'apprendre. Seul élève malvoyant de sa classe au lycée provincial de Nouna, Jonas s'apprête à affronter le BPC et tenez-vous bien, c'est lui qui occupe la tête de la classe et ce, depuis la 6e. Son portrait avec Ida Nabadabire et Karim Ouedraogo. Il s'appelle Wetien Jonas Kone, élève au lycée provincial de Nouna dans la province de la Kossi. Par la force des choses, il perd la vue suite à une maladie. À l'âge de 5 ans, avec les encouragements de ses parents et de ses proches, Jonas comprend que son handicap n'est pas une fatalité. Par la suite, il bénéficie d'une formation de 6 mois en braille grâce à l'OCADES, ce qui lui ouvre les portes de l'école primaire. Aujourd'hui, Wetien Jonas Kone est candidat au BPC. Ici, nous sommes en cours d'SVT, sciences de la vie et de la terre. Comme dans la plupart des matières, Jonas rencontre quelques difficultés. En écrivant au tableau, ceux qui suivent peuvent comprendre plus vite. Moi, j'ai des difficultés. La plupart des enseignants de Jonas ne maîtrisent pas le braille. Il est donc difficile de suivre son rythme. On n'a pas reçu de formation. Les enseignants qui ont été formés à cet effet-là ont tous demandé soit des affectations, ou bien ils ont été mutés ailleurs, ou bien ils ont reçu à un concours. Vous avez suivi tout à l'heure comment ça se passait, surtout les schémas, puisque bon, comme lui il ne voit pas, on décrit pour que lui il imagine. Bon, si c'est le réel, le concret, il peut toucher et essayer de donner son point de vue. Souvent on est obligé d'aller lentement pour lui permettre de bien suivre le cours, ce qui amène les autres aussi et la classe à être à chaque fois en retard. En plus des difficultés pendant les cours, Jonas fait face au manque de documents en braille et l'insuffisance de certaines fournitures scolaires. Il n'y a pas de documents propres à lui. Les exercices, quand vous donnez l'exercice, lui, il s'entend avec un de ses camarades qui va dicter l'exercice là pour lui et il va aller traiter correctement. Mais disons que l'enfant même, c'est un élève vraiment qui a la volonté d'apprendre. Notre écriture, ça prend trop de cahiers. Donc, pour le début scolaire comme ça, j'ai déjà acheté 14 cahiers. Mais je sais, ça c'est pour les 1 mois. Pour évaluer Jonas et Bieta Dawo, un autre élève en situation de handicap visuel, l'établissement sollicite une aide extérieure. Bon, s'il y a le devoir, on m'appelle. Je pars chercher les devoirs, je viens transcrire en braille. Voilà, quand je finis, je ne vais pas remettre encore au lycée. Le jour du devoir, on donne à l'enfant et il compose. Quand il finit, dans le nom, le professeur devait pouvoir décoder. Voilà, savoir lire ce qu'il a écrit. Pas fini, je partais chercher encore les devoirs pour décoder et leur ramener pour qu'ils puissent mettre les notes. Elle envisage d'amener l'enfant dans un foyer à Ouaga pour qu'il puisse faire l'examen. Sinon, ce serait difficile. En tout cas, c'est notre souhait. Face à ces difficultés, Jonas reste un excellent élève grâce à son courage et sa volonté de réussir malgré son handicap. C'est un élève, c'est lui qui est le premier de la classe depuis la 6e jusqu'en 3e. L'année passée, il allait en 3e avec 18 de moyenne. Après les cours, Jonas reprend le chemin de la maison, accompagné de son ami sur son vélo qui le guide dans sa conduite.